Chapitre 1. Plus de 70% des personnes qui gagnent à la loterie perdent toute leur fortune en quelques années. Ce chiffre choquant révèle une vérité indéniable. La richesse ne réside pas seulement dans l'argent que l'on gagne, mais dans les règles que l'on suit pour le conserver et le faire fructifier. Dans ce livre audio, vous découvrirez 48 lois fondamentales qui séparent ceux qui accumulent de véritables fortunes de ceux qui luttent financièrement tout au long de leur vie. Ces lois ne concernent pas seulement la manière de gagner plus, mais surtout comment garantir que votre argent travaille pour vous, sans que cela vous coûte ce que vous avez de plus précieux. Le temps. Préparez-vous à apprendre ce que les riches savent, mais que peu partagent. Loi Nandeg 1. Améliorez votre capacité à acquérir des connaissances. Cultiver ses facultés intellectuelles est d'une grande aide pour obtenir de meilleurs rendements financiers. Ne pas disposer d'informations utiles pour la société coûte cher. En revanche, acquérir de nouvelles connaissances peut être très rentable, surtout lorsque l'apprentissage est accessible à tous, à un coût très faible, voire gratuitement. Grâce à Internet, vous avez accès à des centaines de ressources de haute qualité pour apprendre ce que vous voulez. Par conséquent, il est impératif d'utiliser ces outils pour accumuler des informations précieuses susceptibles de se traduire par plus d'argent sur vos comptes. Malheureusement, beaucoup de gens espèrent gagner beaucoup d'argent en sachant peu et en contribuant le minimum à la société. Cela ne mène à rien. Peut-être que les programmes de télévision vous ont convaincu que l'argent se gagne facilement, que ce soit dans les émissions de télé-réalité ou les feuilletons qui font l'apologie des activités criminelles. Cependant, dans le monde des affaires, les choses ne fonctionnent pas ainsi. Ceux qui gagnent le plus d'argent sont ceux qui en savent le plus et qui contribuent le plus aux besoins des gens. Par conséquent, si vous augmentez votre capacité à acquérir des connaissances, vous augmenterez vos chances de devenir riche. Loi Andegi 2. Ayez des objectifs bien définis. Selon les mots de l'écrivain George Clason, le désir doit précéder la réalisation. Vos désirs doivent être forts et bien définis. Le simple désir d'être riche n'a aucune valeur s'il n'est pas accompagné d'actions concrètes pour l'atteindre. C'est pourquoi, en apprenant à établir un petit désir bien défini, cela vous conduira à en établir un plus grand. C'est ainsi que les fortunes se construisent. On commence avec de petites sommes, puis on passe à des montants plus significatifs. Si les objectifs sont nombreux, confus ou au-delà des capacités de la personne qui souhaite les réaliser, l'objectif ne sera pas atteint. D'où l'importance que les objectifs soient bien définis, ce qui rendra les actions claires et productives. Loi Andeg 3. Soyez persistant dans vos rêves. Selon les enseignements des sages, les gens ne reçoivent peut-être pas toujours une récompense parce que leurs actions n'étaient pas les plus adéquates ou parce que les circonstances ont compliqué les efforts. Cependant, s'ils sont persistants, ils peuvent généralement espérer obtenir un bénéfice, car ils auront plus de chances de rencontrer le succès. Souvenez-vous que, lorsque la détermination est présente, les moyens se trouvent. Même si une entreprise n'a pas été productive, cela ne signifie pas que l'on doit abandonner face aux difficultés. Plus notre engagement envers le rêve de la richesse est grand, meilleures seront les entreprises que nous entreprendrons avec le temps. Loi Andej 4. Soyez une personne acharnée. La personne travailleuse est toujours bien récompensée. Le travail ne manque jamais pour elle, car elle jouit d'une bonne réputation, et les patrons apprécient toujours ses efforts avec de bons paiements. Cependant, ceux qui s'habituent à faire peu, ou même rien, en attendant que les autres fassent tout pour eux, sont des personnes sans chance. En toutes circonstances, ils sont à la merci de ce que les autres font, soit par paresse, soit par incompétence. De plus, ceux qui s'habituent à demander récoltent quand les fruits d'une indulgence inutile et, à la fin, récoltent toujours des reproches et des humiliations. Selon l'analyse de George Clason, il n'est bon pour personne de rester sans travail, car on ne peut prospérer en étant paresseux. Un travail bien fait est bénéfique pour celui qui le réalise,
en faisant de lui une meilleure personne et, par conséquent, en obtenant de meilleurs résultats économiques. Loi NDGQ5. Évitez les grands risques. Si l'investissement que vous envisagez offre de grandes garanties mais avec un faible risque, il est préférable de ne pas céder à la tentation des investissements risqués, car cela peut entraîner des pertes importantes. Parfois, des imprévus surgissent qui n'avaient pas été calculés, augmentant le risque de perte. Il est préférable de protéger notre capital. Si le risque peut entraîner une perte totale, il est fondamental de ne pas vivre sans protection adéquate. Aujourd'hui, avec les certificats d'assurance, les comptes bancaires et les investissements fiables, nous pouvons nous protéger contre les tragédies inattendues. Loi NDG6. Ayez de la modération dans vos dépenses. L'importance de l'économie pour toute situation financière est indéniable. Une habitude que tout le monde mentionne, mais que peu pratique. Dans notre société de consommation, nous sommes tellement immergés dans les achats, que ce soit dans les centres commerciaux ou sur Internet, que nous oublions de réserver une partie de nos gains, même si nous savons que c'est par l'épargne que l'on parvient à accumuler suffisamment d'argent pour créer une fortune. Selon les mots de Benjamin Franklin, le chemin vers la richesse dépend fondamentalement de deux mots, travail et économie. Pour que l'économie soit possible, il est nécessaire que les dépenses soient modérées en fonction de notre réalité et que nous n'élargissions pas notre style de vie avec des produits ou services inutiles. Nous devons donc analyser attentivement nos habitudes de vie et découvrir que la plupart des besoins que nous considérons comme essentiels peuvent être réduits ou éliminés. Évitez le gaspillage et les excès, et vous remarquerez que votre économie s'améliorera considérablement. Loi Index 7. Fuyez les paris. Selon l'homme le plus riche de Babylone, le jeu a été conçu pour que le propriétaire, qui exploite l'entreprise, réalise des profits. Peu de joueurs se rendent compte que leurs chances sont incertaines, tandis que les bénéfices du propriétaire sont garantis. De plus, les rares personnes qui gagnent des sommes importantes au pari ont tendance à tout perdre rapidement. La richesse obtenue rapidement disparaît de la même manière, en raison de l'incompétence à gérer les émotions. Lorsqu'une personne gagne de l'argent grâce au pari, elle le dépense rapidement, pensant que la chance sera toujours de son côté, même si, dans la plupart des cas, cela ne se reproduit pas. Loi Indège 8. Devenez une personne d'action. En citant un proverbe classique, la bonne fortune aime les gens d'action, récompensant toujours ceux qui sont attentifs pour tirer le meilleur parti des opportunités. Combien de personnes connaissons-nous qui ont de grandes idées en tête? Beaucoup, sans aucun doute. Mais parmi toutes ces personnes, très peu mettront en pratique leurs brillantes idées. L'action est ce qui sépare ceux qui imaginent la richesse de ceux qui en profitent pas réellement. Penser à une bonne affaire est la première étape, mais sa réalisation par une action productive est ce qui fait la différence. La chance accompagne toujours ceux qui la cherchent. Elle ne poursuit personne, mais elle attend ceux qui sont constants dans leurs mouvements. Rappelez-vous, rester statique n'entraîne aucun progrès. Sortez et faites des pas en avant. Loi Indège 9. Analysez les terrains avant d'acheter une maison. Il est toujours possible d'utiliser l'argent pour acheter sa propre maison, car cela apporte de la tranquillité et une base économique. Cependant, lors de l'investissement dans des terrains ou des biens immobiliers, il est essentiel de vérifier les conditions, comme la sécheresse ou l'humidité, et de se protéger contre les futurs problèmes légaux, en s'assurant que toute la documentation est en règle selon la loi. De cette façon, vous éviterez les fraudes et les litiges judiciaires et pourrez garantir que votre investissement sera une affaire rentable. Loi Indège 10. Profitez de votre instinct naturel. Nous trouvons souvent des comparaisons sociales entre ceux qui naissent dans une famille riche et ceux qui naissent dans une famille pauvre. Clairement, naître de parents riches offre un avantage sur le marché, mais cela ne détermine le résultat de personne. Il peut exister des enfants qui gaspillent et dilapident la fortune, ainsi que d'autres, nés dans la pauvreté, qui tirent le meilleur parti de chaque centime jusqu'à construire un empire économique.
Cela est plus possible que nous l'imaginons. Selon un passage du livre « L'homme le plus riche de Babylone », plus la faim nous menace, plus notre cerveau devient actif, et plus nous devenons sensibles à l'odeur de la nourriture. Cela signifie que plus une personne fait face à des difficultés depuis son enfance, plus elle développe des capacités, car le manque de ressources stimule la créativité dans son esprit. Ce qui est naturel pour toute espèce animale sur Terre est la quête de survie, et cela fonctionne de la même manière pour les humains. Lorsqu'une personne naît dans la pauvreté, son cerveau s'adapte à un environnement hostile et développe la capacité de rechercher des alternatives pour améliorer ses conditions. En d'autres termes, la pauvreté peut devenir un moteur pour développer des compétences économiques supérieures, en partant du principe de tirer le meilleur parti de chaque pièce. Loandeg 11. Évitez de justifier les dettes par des émotions. Combien de fois avons-nous été victimes d'achats compulsifs? Il est courant que les gens s'endettent lorsque des désirs soudains et des émotions prennent le contrôle de leurs décisions financières. Lorsque nous nous habituons à dépenser sans contrôle, le résultat naturel est une situation financière en crise, qui nous empêche de connaître la tranquillité, affectant également le bien-être de nos proches. Les dépenses injustifiées et les dettes sont des choses à éviter à tout prix, surtout lorsque nous ne disposons pas d'une abondance financière. Il ne sert à rien de vouloir paraître ce que nous ne sommes pas et de dépenser l'argent que nous n'avons pas, car cela nous condamne à rester dans la pauvreté encore plus longtemps. Plus nous contrôlons nos dettes et nos dépenses, plus nous pourrons profiter de l'argent à l'avenir, sans avoir à rendre des comptes à des personnes ou à des entités bancaires. Souvenez-vous que les dettes et les dépenses sont des sources de stress et de conflits familiaux. Limitez leur présence dans votre vie et augmentez la tranquillité chez vous. Loandeg 12. Élaborez un budget. Un budget vous aidera à identifier vos dépenses et votre épargne, tout en vous permettant de fixer des objectifs financiers et de travailler à leur réalisation. Pour établir un budget, commencez par enregistrer tous vos revenus et vos dépenses. Vous pouvez le faire manuellement, en utilisant un outil en ligne ou une application mobile. Une fois vos dépenses enregistrées, classez-les en catégories telles que logement, alimentation, transport, loisirs, etc. Une fois le budget établi, il est important de le suivre et d'apporter les ajustements nécessaires. Vous pouvez examiner vos dépenses chaque semaine ou chaque mois pour vous assurer que vous respectez vos limites. Il est également important d'être réaliste dans vos objectifs financiers et flexible si les choses ne se passent pas comme prévu. Loandeg 13. Donnez la priorité à votre santé. Les personnes riches comprennent que la croissance économique survient lorsque nous sommes en excellentes conditions physiques et mentales. Elles accordent donc une grande attention à prendre soin de leur corps par de bonnes habitudes alimentaires et un exercice régulier. Les fritures et les fast-foods sont réduites au minimum, tandis que la consommation de fruits et légumes augmente. De même, elles recherchent des alternatives pour développer un esprit sain, en créant des espaces de détente et de loisirs où les pensées intrusives sont minimisées, permettant ainsi à de nouvelles idées d'émerger. Loandeg 14. Ne vous laissez pas engloutir par les écrans. Il est largement reconnu qu'une habitude commune parmi les personnes pauvres est de passer des heures et des heures à regarder un écran, que ce soit sur les réseaux sociaux sur leur téléphone ou en regardant des séries et des films à la télévision. De nos jours, il est très courant que les gens aient plusieurs abonnements à des services de divertissement et qu'ils utilisent une grande partie de leur temps libre à regarder des événements sportifs ou des séries populaires. La question n'est pas de perdre du temps de loisir. En fait, il est nécessaire de se divertir et de se détendre. Cependant, il est tout aussi important de fixer des limites au temps passé devant un écran, car l'addiction à la technologie retarde grandement la croissance économique. De plus, il est utile de se rappeler que beaucoup des programmes diffusés ont des objectifs politiques et idéologiques qui peuvent, sans que nous nous en rendions compte,
aller à l'encontre de notre bien-être financier. Loi numéro 15. Laissez de côté le jeu des apparences. Selon des experts, dépenser de l'argent pour des choses comme des voitures, des vêtements, des vacances et des maisons que vous ne pouvez pas vous permettre peut vous faire paraître riche maintenant. Mais cela vous empêchera de devenir vraiment riche à l'avenir. De nombreux investisseurs respectés affirment que ceux qui possèdent de grandes fortunes ne les affichent pas. Les vraiment riches mènent une vie modeste, choisissant de dépenser moins pour des choses comme des maisons ou des voitures, car ils ne se laissent pas séduire par le cycle vicieux de dépenser de l'argent pour recevoir de simples compliments des autres. De plus, des recherches indiquent que l'endettement par apparence peut entraîner un déclin considérable de la santé. Cela signifie que la dette non seulement vous rend pauvre, mais vous rend également malade dans le processus. Pour cette raison, la dette ne doit être envisagée que lorsque l'argent sera réinvesti dans l'intention de générer des gains plus importants. Sinon, il n'est pas conseillé d'emprunter de l'argent pour des objectifs superficiels, comme impressionner des amis ou des voisins. Loi numéro 16. Cherchez de bons conseillers financiers. Qui n'écoute pas de conseils n'arrive pas à vieux, dit le dicton. La capacité de profiter des expériences des autres, offertes par quelqu'un qui montre de l'intérêt pour nous, représente une opportunité inestimable. Toute personne qui capte notre attention peut offrir la sagesse dont nous avons besoin à un moment donné. Cherchez autour de vous des personnes qui ont déjà réalisé des choses que vous souhaitez et apprenez autant que possible d'elles. De plus, il est important de faire attention en écoutant les conseils de personnes inexpérimentées, car tout conseiller ne donne pas de bons conseils. Cela signifie que tout le monde qui parle d'argent ne sait pas comment le gérer. Par conséquent, soyez prudent en écoutant quelqu'un qui vous dit quoi faire avec vos finances, surtout si cette personne a également des difficultés financières. Cependant, quelque chose que vous pouvez faire est d'écouter leurs erreurs pour apprendre et éviter de les reproduire à l'avenir. Loi numéro 17. Créer de nouvelles sources de revenus. La formule pour s'enrichir est plus simple que nous ne l'imaginons. D'abord, arrêtez de dépenser plus que vous ne gagnez. Ensuite, commencez à épargner et, après, investissez. Si vous faites travailler votre argent pour vous et créez de nouvelles sources de revenus qui ne dépendent pas uniquement de votre temps et de votre effort, il est probable que vous vous rapprochiez chaque jour un peu plus d'un état financier prospère et sain. Pour cela, il est nécessaire d'établir un cycle de contrôle financier conscient sur ce qui entre et sort de vos poches. De plus, vous devrez établir des objectifs de croissance économique pour différentes échéances, c'est-à-dire créer un projet dans lequel votre argent augmente à court, moyen et long terme. Le meilleur moyen d'y parvenir est d'arrêter de dépendre d'une seule source de revenus. Recherchez dans votre communauté de nouvelles façons de gagner de l'argent. Vous n'avez pas besoin de commencer avec beaucoup, vous devez juste trouver des moyens d'améliorer vos revenus, avec pour objectif de faire travailler l'argent pour vous, et non l'inverse. Loi numéro 18. Apprenez à négocier. Apprendre à négocier est un conseil important pour gérer vos finances efficacement. La capacité à négocier peut vous aider à obtenir de meilleurs prix sur des choses que vous achetez, comme des véhicules, des propriétés ou même des services, ce qui peut aider à économiser de l'argent à long terme. Cela peut également augmenter vos revenus en négociant une augmentation salariale ou de meilleures conditions dans votre emploi actuel, ou en négociant de meilleures conditions de contrat dans une entreprise personnelle. Pour apprendre à négocier, il est important d'être bien informé sur le sujet en question, ce qui signifie rechercher et connaître les prix et les conditions du marché, ainsi que développer des compétences en communication et en écoute active. De plus, il est important d'être éthique et honnête dans vos négociations et d'avoir une attitude de gagne-gagne, c'est-à-dire rechercher un accord qui bénéficie aux deux parties impliquées. Loi numéro 19. Créer une entreprise personnelle. Après avoir établi un cycle de négociation réussi, vous pouvez passer à l'étape suivante pour faire croître votre argent. La manière la plus efficace de le faire est de renforcer votre propre image. C'est l'une des meilleures stratégies sur le marché actuel,
car l'argent suivra le chemin que vous déterminerez, tant que vous ferez une étude appropriée pour que votre image atteigne le public idéal. Dans les fondamentaux de l'entrepreneuriat, nous trouvons qu'une bonne idée d'affaires peut combiner vos compétences et vos intérêts pour résoudre un problème ou un besoin encore non résolu. C'est-à-dire analyser les sujets qui vous plaisent et commencer à évaluer quelles opportunités d'affaires vous pouvez trouver en eux. Une fois que vous avez trouvé votre créneau, concentrez-vous sur la vente de produits de qualité et la fourniture d'un bon service. Les évaluations positives des gens serviront d'attrait pour attirer plus de clients potentiels. De plus, si vous êtes le visage de l'entreprise, vos revenus iront là où vous irez, et vous ne serez plus dépendant d'un établissement physique pour gagner de l'argent. Loi numéro 20. Ne négligez pas le bien-être de la famille. Chaque personne qui est chef de famille a la responsabilité de garantir le bien-être de chaque membre. Les besoins fondamentaux de tous doivent être satisfaits, et rien ne doit être mis au-dessus de cela. Par exemple, des dépenses injustifiées comme des fêtes, de l'alcool ou des jeux d'argent ne doivent jamais interférer avec l'accomplissement de cette responsabilité. Une personne leader doit toujours chercher le bonheur dans le foyer, et il ne sera jamais valable de dépenser l'argent obtenu par le travail en caprice personnel, surtout lorsqu'il y a des lacunes monétaires dans la famille. Loi numéro 21. Exercer le cerveau. Robert Kiyosaki, dans son livre « Père riche, Père pauvre », nous invite à renforcer le cerveau pour que l'esprit s'habitue à penser à des panoramas différents des habituels et abandonne la commodité d'accepter passivement des situations négatives. L'auteur compare cela à ce qui se passe lorsque quelqu'un fréquente régulièrement la salle de sport, tandis qu'un autre reste sur le canapé à regarder la télévision. L'exercice physique adéquat augmente vos chances d'avoir une bonne santé, tandis que l'exercice mental augmente les chances de générer de la richesse. Selon le livre, « Mon cerveau devient plus fort chaque jour parce que je l'exerce, et plus il devient fort, plus je peux générer d'argent. » Loi numéro 22. Apprenez à différencier entre actif et passif. Un actif est un investissement qui met de l'argent dans votre poche, tandis qu'un passif est un achat qui en retire. Kiyosaki explique que la plupart des gens font des dépenses qu'ils considèrent comme de bons investissements, mais qui en réalité sont des acquisitions qui retirent de l'argent, ce qui maintient ces personnes dans la pauvreté. Par exemple, en achetant une maison, les gens encourent des frais d'entretien et des impôts, ce qui fait de l'achat un passif. Cependant, si la maison est achetée pour être louée ou revendue à un prix plus élevé, elle deviendra un actif, ce qui permettra à votre argent de croître. Cette petite différence est ce qui fait que les riches effectuent des achats intelligents, en analysant en détail les bénéfices ou les pertes que ces achats peuvent générer. Loi numéro 23. Ne dépendez pas de l'école pour réussir. La plupart des gens ont été enseignés à aller à l'école et à l'université pour obtenir de bonnes notes et, ensuite, obtenir un bon emploi. Le problème avec ce plan est qu'il conditionne nos possibilités d'atteindre le succès. Selon des spécialistes, les écoles sont conçues pour produire de bons employés, pas de bons employeurs. En d'autres termes, l'école vous éduque pour être un travailleur dans une entreprise et non pour être le chef de celle-ci. De plus, l'éducation traditionnelle aborde rarement les connaissances financières, laissant de nombreuses lacunes à cet égard. Loi numéro 24. Apprenez à diriger. Si vous voulez réussir dans n'importe quel domaine lié à l'argent, il est très important de développer des compétences en leadership pour gérer vos projets. Ceux qui s'engagent à être de bons leaders en retirent de grands bénéfices dans leurs affaires, car les employés auront la motivation d'accomplir correctement leurs tâches, les partenaires seront loyaux et votre rémunération économique sera plus efficace. Kiyosaki explique qu'une façon de garantir la bonne performance des personnes autour de vous est d'offrir des salaires élevés, proportionnels à leur performance. Selon ses mots, « Aujourd'hui, j'ai des avocates, des comptables, des courtiers en actions et en immobilier dont les honoraires sont assez élevés. Pourquoi ?
Parce que si les gens sont professionnels, alors leurs services doivent générer de l'argent. Et plus ils génèrent d'argent, plus il y aura d'argent pour moi aussi. Loi numéro 25. Apprenez à vendre. Les personnes pauvres se sentent mal à l'aise de se promouvoir, croyant que c'est une tâche indigne ou sans valeur. Cependant, les experts nous disent le contraire, car savoir vendre augmente les chances de se démarquer sur le marché, simplement en promouvant correctement le produit ou l'entreprise. La plupart des gens se concentrent à bien faire leur travail et à créer de bons produits, mais peu apprennent l'art de la promotion, où l'on conquiert les acheteurs pour qu'ils souhaitent ce que vous avez à offrir. Loi numéro 26. Comprenez l'importance du rejet. Normalement, nous avons peur d'être rejetés dans n'importe quel domaine de nos vies, qu'il soit économique ou sentimental. Le rejet est quelque chose de courant, mais cela ne signifie pas que nous devons nous cacher. Au contraire, Kiyosaki nous invite à vivre cette expérience comme faisant partie de l'amélioration de nos compétences en communication. Selon lui, vous devez négocier, rejeter et accepter. Je connais des personnes célibataires qui restent chez elles en attendant que le téléphone sonne, alors que le mieux serait de sortir et d'affronter le marché. Tout fait partie du processus pour obtenir ce que vous souhaitez dans la vie. Ainsi, la meilleure chose que vous puissiez faire face au rejet est d'analyser ce qui a mal tourné, de corriger les erreurs et d'essayer à nouveau, sans laisser cela représenter une défaite définitive. Loi numéro 27. Identifiez qui est vraiment riche. Vous voulez savoir si vous êtes riche? Alors demandez-vous combien de temps vous pourriez vivre sans recevoir un salaire. La plupart des gens ne pourraient certes pas vivre plus de quelques mois. Cela n'arrive pas seulement à ceux qui gagnent peu, mais aussi à ceux qui ont des salaires élevés. Les personnes qui pensent comme des millionnaires profitent de l'indépendance économique car elles peuvent subvenir à leurs besoins pendant des années sans recevoir de salaire. D'un autre côté, il y a ceux qui reçoivent de grandes sommes d'argent chaque mois, mais ne peuvent pas être considérés comme riches car ils dépensent tout rapidement. S'ils perdaient à leur emploi, ils feraient faillite, car leur mode de vie exige des salaires très élevés. La clé pour les riches réside dans le maintien d'un mode de vie en dessous de leurs capacités, afin d'augmenter le patrimoine qui leur fournira la liberté financière à un âge plus jeune. Si vous vous habituez à dépenser tout ce que vous gagnez dans le mois, vous ne pourrez jamais aspirer à la richesse. Loi numéro 28. Reconnaissez l'influence que la publicité a sur vous. Notre société moderne est basée sur la consommation, et une publicité incessante pour une multitude de produits et services nous bombarde chaque jour. Nous vivons à une époque où il semble possible d'avoir tout à portée d'un simple « oui », mais derrière cette illusion, il y aura toujours quelqu'un cherchant à s'enrichir à vos dépens. Malheureusement, la société de consommation, la télévision, les réseaux sociaux et les génies du marketing séduisent un grand nombre de personnes à consommer de manière excessive, ce qui impacte négativement leurs finances. Loi numéro 29. Comprenez que les riches jouent pour gagner. Il y a une différence entre penser à gagner et penser à ne pas perdre. Ceux qui passent leur vie à éviter les pertes obtiennent seulement le minimum, car la peur les pousse à trop conditionner leurs décisions. Les personnes qui pensent comme des pauvres jouent sur la défensive, s'identifiant à la recherche de sécurité au lieu de créer de la richesse. Cela se produit parce qu'elles ont beaucoup de pensées négatives et craignent de perdre ce qu'elles ont accumulé. De plus, beaucoup voient l'argent uniquement comme un instrument d'achat. Dès qu'ils reçoivent leur salaire, ils pensent à la façon de le dépenser, sans jamais adopter une position active sur le marché qui leur permettrait d'augmenter significativement leurs gains. Loi numéro 30. Reconnaissez les 4 façons de gagner sa vie. Nous pouvons résumer que vous pouvez gagner de l'argent grâce à 4 activités de base. Être employé, travailleur indépendant, entrepreneur ou investisseur. Parmi ces activités, la seule où vous êtes lié à un travail est celle d'employé.
Les autres appartiennent à des activités indépendantes, où vous êtes votre propre patron. Cependant, la plupart des êtres humains travaillent dans une relation de dépendance, où quelqu'un nous embauche pour effectuer un travail. Comme le besoin de sécurité fait partie de la nature humaine, nous recherchons d'abord un emploi, et ensuite, si nous avons l'impression qu'il n'y a pas de danger, nous prenons le risque d'ouvrir une entreprise ou de travailler par nous-mêmes. Il semble que nous ayons besoin d'une période pour accumuler de la sécurité et diminuer l'incertitude du risque. Cependant, beaucoup mettent trop de temps. Il y a ceux qui réalisent trop tard qu'être employé ne permet pas d'aspirer à la richesse. Être employé offre des notions de sécurité, mais dans de nombreuses occasions, même cela ne se concrétise pas. Par conséquent, visualisez dans votre avenir l'un des 3 autres niveaux. Être travailleur indépendant, commerçant ou investisseur, et utilisez vos connaissances pour que cette nouvelle phase soit rentable le plus tôt possible. Loi numéro 31. Changez le paradigme que vous avez appris sur le monde de l'argent. Il ne suffit pas d'être au bon endroit au bon moment. Vous devez être la personne avec la bonne mentalité. En d'autres termes, vos croyances sont une pièce maîtresse pour déterminer votre niveau de succès économique. C'est pourquoi de nombreux spécialistes affirment que votre niveau de revenu sera une extension de votre modèle de pensée. N'oubliez pas que toutes les choses dans la vie sont créées 2 fois, une mentalement et une physiquement. La création mentale vient d'abord. Vous devez savoir où vous voulez arriver financièrement avant de conquérir votre richesse. Celui qui commence à gagner beaucoup d'argent, mais qui n'est pas préparé à cela, aura probablement un bonheur temporaire, car son esprit ne pourra pas gérer ce qu'il ne reconnaît pas. Un exemple évident de cela est celui de ceux qui gagnent à la loterie. Diverses recherches sont confirmées qu'indépendamment du montant gagné, la plupart des gens reviennent au niveau économique qu'ils avaient avant, c'est-à-dire à la quantité à laquelle leur esprit est habitué à faire face. Loi numéro 32. Contrôlez les petites dépenses. Les choses les plus simples ont plus de pouvoir que vous ne l'imaginez. Beaucoup de gens pensent à réduire les grandes dépenses pour économiser, mais ne le font pas avec les petites, qui en grande partie sont celles qui nuisent le plus à leur économie. Ces dépenses sont souvent appelées « dépenses fourmis ». Elles reçoivent ce nom parce qu'elles peuvent passer inaperçues, même si elles s'accumulent en une grande somme. Ces types de dépenses sont de petits achats qui, à première vue, n'affectent pas votre budget, mais, si analysés en détail, ont un impact élevé sur vos finances personnelles. Des exemples de dépenses fourmis incluent le café que vous achetez tous les jours, les collations au magasin, manger à l'extérieur, les frais supplémentaires pour les services de base et les abonnements que vous payez mais n'utilisez pas. Par conséquent, il est important d'être conscient de la façon dont ces petites dépenses peuvent affecter votre bien-être financier, car leur impact peut être grave, surtout s'il n'y a pas de contrôle pour les réguler. Loi numéro 33. Éliminez les justifications. Les excuses nous font sentir bien, car si nous savons que nous pouvons faire quelque chose pour changer notre situation, mais que nous ne le faisons pas, la culpabilité est nôtre et nous devons assumer la responsabilité. C'est quelque chose que la plupart des gens n'aiment pas. C'est pourquoi les excuses sont la solution parfaite pour nous exonérer de toute accusation. Vous avez probablement déjà entendu des phrases comme « Cela peut fonctionner pour les autres, mais dans ma situation, ce n'est pas possible. Mon cas est différent pour cela ou pour une autre raison. » Cela nous donne la paix d'esprit, mais nous maintient pauvres. Car cela ne nous permet pas d'avancer et de faire les choses que nous pouvons faire, malgré les circonstances. Le célèbre professeur Randy Pausch a déclaré « Il ne s'agit pas des cartes que vous recevez, mais de la façon dont vous jouez avec elles. » Les personnes qui réussissent savent qu'elles sont responsables de leur vie, indépendamment de leur point de départ, de leurs faiblesses et de leurs échecs passés. Comprendre que vous êtes responsable de ce qui se passe dans votre vie est effrayant, mais aussi excitant. Et assumer cette responsabilité avec détermination est le seul moyen d'atteindre le succès. Loi numéro 34. Contrôlez le temps de loisir.
Le plaisir est l'un des plus grands sacrifices à faire lors de l'établissement d'une discipline financière. Il est courant de vouloir être heureux tout le temps, et c'est pourquoi nous créons normalement d'innombrables méthodes pour nous divertir. Cependant, il est crucial de réajuster le temps que nous consacrons aux loisirs. Rien ne doit être uniquement travail, mais cela ne peut pas non plus être seulement du plaisir. En effet, pour une bonne santé mentale, il est très important d'avoir des moments de repos où l'esprit peut se détendre des préoccupations quotidiennes. Cependant, la plupart des gens ne savent pas quand dire non au plaisir et finissent par être consumés par celui-ci, au point que le plaisir contrôle définitivement leur vie. Par conséquent, il est nécessaire d'établir des limites pour le temps de loisir. Organisez votre temps de manière prudente afin que le divertissement ne remplace pas vos heures de travail et d'entrepreneuriat. Loi numéro 35. Éliminez la zone de confort. Votre zone de confort est ce point où vous sentez que vous contrôlez tout ce qui vous entoure, qui est familier, sûr et ne vous cause pas de stress. En d'autres termes, vous êtes très à l'aise dans cet espace. Le problème de rester toujours dans votre zone de confort est que vous ne vivez pas de nouvelles expériences. Vous n'avez pas l'occasion de développer de nouvelles compétences et connaissances, ou de grandir personnellement et professionnellement. Je ne vais pas mentir, sans prendre quelques risques contrôlés, vous ne pourrez rien accomplir. Vous n'aurez pas le courage d'ouvrir votre propre entreprise. Vous n'oserez pas investir, ou vous n'essayeriez pas d'améliorer votre économie personnelle. En d'autres termes, les années passeront et vous resterez au même endroit. Cela signifie que vous ne serez pas en mesure d'accumuler rapidement de la richesse et, par conséquent, vous aurez beaucoup de difficultés à atteindre la liberté financière. En d'autres termes, vous devez vous mentaliser pour agir et relever de nouveaux défis. Peu importe si, au début, vous commencez lentement. Ce qui importe, c'est qu'à chaque jour, vous essayez d'aller un peu plus loin, en grandissant en tant que personne. Loi numéro 36. Abandonnez l'habitude de facturer par le temps. Quelque chose que vous devez garder à l'esprit tout le temps, c'est que les riches ne facturent pas en fonction du temps consacré, mais des résultats obtenus. Dans notre société, nous sommes habitués à croire qu'il faut travailler de nombreuses heures pour bien gagner sa vie. Cependant, les riches croient au contraire. Il est nécessaire de travailler de manière efficace dans le temps le plus court possible pour gagner de grosses sommes d'argent. En d'autres termes, les pauvres sont habitués à respecter de longues journées de travail et s'attendent à ce qu'à la fin du mois, ils reçoivent une compensation financière pour le temps qu'ils ont consacré. Autrement dit, dans leur esprit, ils échangent du temps contre de l'argent. Le problème avec cette stratégie est que le temps que nous avons est limité. Cela signifie que si vous continuez ainsi, vous finirez toujours par affecter l'une des règles les plus importantes de la richesse, qui dit « ne limitez jamais vos revenus ». Par conséquent, il est recommandé que vous commenciez de nouvelles façons de gagner de l'argent, comme avoir des affaires propres, investir dans des actions d'entreprise ou toute autre modalité qui génère des dividendes à partir de bons résultats. Loi numéro 37. Éliminez le négativisme constant. Combien de fois avons-nous déjà été entourés de personnes qui critiquent toujours tout? Elles ont toujours quelqu'un à blâmer. Si elles ne critiquent pas leur propre famille, elles parlent mal des voisins, du système économique, des entrepreneurs et de tous ceux qu'elles peuvent blâmer pour leur frustration. Le problème ici est que ce type d'attitude s'est intensifié avec la présence des réseaux sociaux, où une culture de plaintes et de réclamations a été créée. Le philosophe sud-coréen Byung-Chul Han appelle cela la « société de l'indignation », qui centre sa vie sur la rébellion et l'obstination, caractéristiques de personnes qui n'assument pas la responsabilité de leur malheur et se dérobent à toute forme d'autocritique. En conséquence, plus vous passez de temps à vous plaindre, moins vous aurez de temps pour être productif. La critique sociale des mauvaises gestions politiques peut être valide, mais cela ne doit pas devenir un style de vie, où tout et tout le monde sont critiqués.
Au moins, ce n'est pas comme ça que les riches agissent. Loi numéro 38. Le temps est le meilleur dividende de l'argent. Selon les spécialistes, la richesse se mesure en temps, non en argent. Contrairement à ce que beaucoup croient, l'argent va et vient dans nos vies. Nous pouvons traverser des moments de pénurie économique, mais aussi des moments d'abondance. Cela peut se produire à tout moment, et il n'y a aucun paramètre qui empêche de gagner de l'argent après avoir perdu beaucoup dans de mauvaises affaires. Cependant, le temps est différent. Il s'en va et ne revient plus. Par conséquent, peu importe combien d'argent vous accumulez si cela coûte tout votre temps de vie. En d'autres termes, lorsque vous décidez d'offrir votre temps à des activités qui ne produisent que des gains monétaires, vous créez un déséquilibre préjudiciable pour vous et pour ceux qui vous entourent. Rappelez-vous que nous avons besoin de temps pour être avec nos proches, pour des activités de loisirs et de charité, et pour améliorer nos compétences et acquérir plus de connaissances. Par conséquent, vous êtes riche non pas lorsque vous avez beaucoup d'argent gardé, mais lorsque vous avez le temps de faire ce que vous voulez. Loi numéro 39. Les riches s'améliorent dans le processus. Les riches font tout ce qui est possible pour bien faire les choses dès le début, mais ils ne s'attendent pas à tout savoir avant de commencer. Ils font leurs premiers pas et perfectionnent ce qu'ils font dans le processus. De cette manière, ils apprennent continuellement en avançant dans leurs projets personnels. Il convient de mentionner que la plupart des gens s'inquiètent davantage des choses qu'ils ne font pas que de celles qu'ils font et qui fonctionnent. Pour cette raison, ne vous attendez pas à avoir un produit finalisé aujourd'hui. Notre grandeur sera construite à partir de la décision de commencer, sans avoir à attendre que les circonstances soient parfaites. Selon des rapports d'organisations spécialisées, 7 personnes sur 10 souffrent du syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur est un phénomène psychologique qui fait que les personnes qui en souffrent sentent qu'elles ne sont jamais à la hauteur des circonstances. Par conséquent, il est essentiel que vous commenciez à travailler sur votre confiance, afin que le manque de confiance ne vous empêche pas de commencer vos projets. Comprenez que vous vous améliorez à partir des erreurs. N'ayez pas peur d'elles. Remerciez-les pour les leçons et améliorez vos performances au fil du processus. Loi numéro 40. Les riches s'entourent d'une grande équipe. Pour réussir, nous avons besoin des autres. Il est essentiel qu'en créant une entreprise, nous soyons conscients de l'importance de former une bonne équipe de travail. Si l'entreprise ne compte que sur vous pour réaliser toutes les fonctions, cela signifie que vous n'êtes pas un entrepreneur, mais simplement un employé de plus. Les riches savent qu'ils peuvent faire beaucoup de choses, mais ils délèguent des fonctions pour pouvoir réaliser des tâches de plus grande importance. Quand il y a des personnes talentueuses autour de vous, vous pouvez vous éloigner des fonctions les plus lourdes et des petits détails. Cela vous donnera beaucoup plus d'espace pour que l'entreprise croisse, au lieu d'être limité à des résultats minimes. Si vous êtes le leader de n'importe quelle entreprise, votre esprit doit être concentré sur la création de nouvelles idées pour le progrès. C'est pourquoi vous ne devez pas vous surcharger avec l'exécution de toutes les fonctions, juste parce que vous croyez que personne d'autre ne peut les faire, ou, dans le pire des scénarios, parce que vous ne voulez pas investir d'argent là-dedans. Par conséquent, si vous souhaitez croître économiquement, ne pensez pas comme un employé d'une petite entreprise, mais comme un leader d'une grande organisation distinguée. Loi numéro 41. Payez-vous en premier. Une des erreurs les plus courantes que les gens commettent est de travailler uniquement pour payer les factures du mois ou les dettes envers des tiers. L'homme le plus riche de Babylone nous conseille qu'en recevant un paiement, la première chose à faire est de mettre de côté une fraction pour nous-mêmes. Si nous sommes ceux qui nous efforçons de gagner de l'argent, la logique nous dit que nous devons recevoir une récompense pour le travail réalisé et pour la dévotion que nous avons consacrée à cette tâche. Tout l'argent ne doit pas être destiné aux dépenses. Une partie de celui-ci nous appartient. Loi numéro 42.
Ne vous associez pas à des usuriers. Lorsque nous avons de l'argent, il est très probable que nous attirions des personnes malveillantes qui souhaitent profiter de notre bonne gestion financière et de notre capacité à épargner. Comme ces personnes ont du mal à économiser, elles cherchent à trouver des individus influençables pour les convaincre de faire des affaires avec l'argent qu'elles se sont tant donné de mal à accumuler. De nombreux spécialistes soulignent que c'est l'une des pires pratiques que nous puissions commettre, car cela augmente les chances de finir dans la ruine. Un aphorisme classique explique cela de la manière suivante. Investissez votre patrimoine avec la plus grande prudence pour ne pas le perdre. Les intérêts des usuriers sont des chants irrésistibles de sirènes qui attirent les imprudents vers les rochers de la perdition et du regret. Loi numéro 43. Construisez des bases solides pour votre argent. Une manière de faire croître un empire économique est d'avoir la certitude que vos bases sont solides. Pour cela, il est nécessaire d'éviter de mauvaises pratiques dès le départ. Évitez les raccourcis qui promettent tant de l'argent rapide. Normalement, l'argent qui provient de méthodes illégales n'a pas de bonne fin. Ne vous laissez pas séduire par des propositions qui promettent une haute rentabilité en peu de temps. Rappelez-vous que la richesse acquise rapidement disparaît rapidement. Par conséquent, gardez vos distances de toute personne qui vous propose des méthodes illicites pour vous enrichir. Peu de cela est vrai, et ce qui est vrai aura généralement un prix plus tard. En citant une phrase iconique de l'économie, « Aucun homme ne peut atteindre le temple de la richesse s'il ne pose pas fermement ses pieds sur la première marche. » Loi numéro 44. Évitez de perdre de l'argent à cause de l'amitié. Un problème auquel beaucoup de gens sont confrontés est de porter sur leurs épaules la mauvaise gestion financière de leurs amis. Dans certains cas, la proximité avec des personnes chères nous aveugle à leurs mauvaises pratiques, ce qui affecte négativement nos finances. Selon les mots de George Clason, si vous souhaitez aider un ami, faites-le de manière à ce que ses responsabilités ne reposent pas sur vous. Un exemple clair de cela est le service de garant. Souvent, nous voyons un ami demander à un autre d'être son garant. Et, en contractant une dette, les deux personnes deviennent responsables du paiement. Si la personne qui a contracté la dette ne paie pas, l'ami devra répondre à la banque pour éviter les conséquences. Par conséquent, soyez prudents et ne laissez pas vos amitiés vous mener à la ruine. Loi numéro 45. Garantissez un revenu pour la retraite. L'idée est que vous puissiez planifier un revenu passif qui ne dépend pas de votre travail ou économiser de l'argent qui dure de nombreuses années, pouvant être utilisé lorsque la vieillesse arrivera. Dans le livre « L'homme le plus riche de Babylone », cette réflexion est partagée. Assurez-vous d'un revenu pour l'avenir. Regardez les personnes âgées et n'oubliez pas qu'un jour, vous serez l'un d'eux. Avoir à l'esprit la retraite nous aide à être plus prudents, évitant de négliger les années de repos. Avec suffisamment d'argent pour profiter de la vieillesse et avoir la tranquillité d'esprit pour contribuer à notre foyer, même si nous ne travaillons plus, que ce soit parce que l'âge nous en empêche ou que nous souhaitons simplement nous reposer sans souci financier. Loi numéro 46. Rédigez un testament juste pour vos proches. Que se passera-t-il pour votre famille lorsque vous ne serez plus dans ce monde? Leurs besoins seront-ils résolus ou resteront-ils sans protection? Cette question doit être posée par toute personne responsable, cherchant une réponse adéquate. Il est nécessaire de prendre un engagement ferme pour répondre aux besoins de vos proches tant que vous êtes en vie et de garantir leur protection au cas où votre présence ne serait plus possible. Grâce à un testament, il est possible de répartir équitablement les économies accumulées, en veillant à ce que chaque membre de la famille puisse continuer à subsister. Loi numéro 47. Ayez de la compassion pour les plus nécessiteux. Être charitable est peut-être l'une des pratiques les plus nobles que vous puissiez réaliser avec l'argent. Lorsque l'argent est utilisé pour aider la communauté qui nous entoure, notre style de vie s'améliore,
car nous contribuons à construire une meilleure société. De plus, notre cœur profitera des bonnes actions générées grâce à notre gestion exceptionnelle de l'argent. Les économies peuvent également avoir des fins sociales. Et quelle œuvre plus belle et généreuse que d'aider des personnes défavorisées. Que votre richesse se traduise par de la richesse pour les autres est le meilleur destin que vous puissiez donner à votre argent accumulé au fil des ans. Loi numéro 48. Apprenez sur les impôts. Comprendre comment fonctionnent les impôts vous aidera à prendre des décisions éclairées sur la façon de gérer adéquatement votre argent. Par exemple, si vous savez quelles déductions fiscales sont disponibles pour vous, vous pourrez en profiter pour réduire vos dépenses lors de la déclaration des impôts. De plus, comprendre comment fonctionnent les impôts aidera à planifier vos objectifs financiers à long terme. Si vous comprenez comment l'impôt sur le revenu fonctionne, vous pourrez planifier vos investissements de manière consciente et éviter des coûts excessifs lors du paiement des impôts. Il est également important de se rappeler qu'en investissant dans des actions via des applications, il est courant de devoir payer des impôts sur les gains réalisés. C'est fondamental pour calculer correctement le montant des bénéfices. Rester attentif aux lois fiscales et à tout changement dans celles-ci est crucial, car cela peut impacter vos finances personnelles et vos stratégies d'épargne. Les gouvernements du monde entier modifient souvent les lois régissant la fiscalité. Il est donc essentiel d'être bien informé. Plus vous accumulez de connaissances, plus vous pourrez en tirer des bénéfices. Rappelez-vous que, avant de prendre toute décision d'investissement, il est idéal de consulter un spécialiste qui puisse vous guider correctement dans l'utilisation de votre argent. Que pensez-vous de ces enseignements pour créer de la richesse? Si le contenu vous a plu d'une manière ou d'une autre, partagez-le avec un ami ou un membre de votre famille afin qu'il puisse également profiter de ces précieux conseils. Maintenant, 2 vidéos avec des contenus différents apparaîtront sur votre écran. Choisissez celle que vous préférez et à bientôt.